Bon, alors, bonjour et bonsoir tout le monde. Plus particulièrement mon amie Anna, parce que je fais ça essentiellement pour elle, mais évidemment, c'était une belle occasion de faire une pierre deux coups et de renouer avec mon toujours fidèle public. Alors, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous en si grand nombre. C'est très fortement apprécié. Donc, dans un premier temps, évidemment, on va partager évidemment le titre de la leçon d'aujourd'hui. Ben, on va traiter de la fonction exponentielle. Alors, c'est de niveau secondaire 4, bien sûr. Euh, Secondaire 4, là, puis je fais pas de distinction tellement entre enrichi et régulier, mais on va être plus travailler avec un manuel qui, qui deal avec le régulier. En tout cas, peu importe le niveau, c'est un niveau au Québec, là, en passant. Peu importe, je souhaite la bienvenue. Alors, allons-y, ne perdons pas de temps parce que le temps, c'est précieux. Time is money, hein. Le temps, c'est de l'argent. Alors, on va aller tout de suite dans le partage. Euh, En espérant que j'ai la bonne affaire. OK, ça devrait être beau comme c'est là. Euh, Évidemment, la fonction exponentielle, je suis dans Paint, donc je vais me permettre d'écrire des trucs en passant. Ceux qui connaissent un peu le modus operandi. En passant, j'espère que vous aimez mon nouveau look de vache. Non, c'est supposé représenter une vache, là. C'est juste pour m'amuser, là. C'est pas insultant, insultant envers qui que ce soit. De toute façon, si ça l'était, ce serait envers moi en premier lieu. Faut savoir faire preuve d'autodérision parfois et puis d'humour. Alors, c'est ma petite touche humoristique de la journée. Je commence cette année de mon ancien personnage. Puis sur Zoom, on est très limité. C'est ça qui est ça. Euh, dans un premier temps, la fonction exponentielle se traduit ainsi. Donc, f de x est égal à entre parenthèses, c à la x, où a correspond à la valeur initiale et c correspond à la base qui est toujours plus grande que zéro. L'exposant x est appliqué uniquement à la base c. Je rajouterai un petit détail là, qui est anodin, qui peut vous sembler anodin, mais qui est quand même important. C'est ça, ça va aller mieux avec si la tablette est branchée. Détail que j'oublie parfois. Euh, un petit détail, c'est que A n'est pas égal à zéro et que C n'est pas égal à zéro non plus dans mon chose. Fait que ça peut sembler évident, mais je veux dire, Euh, c'est ça. Parce que si ça l'était, si un des deux vaut zéro, évidemment, ça l'annule tout le reste. Hein, zéro elle a un effet annihilateur, donc annule tout le reste. OK, donc c'est un détail, mais c'est quand même important de le préciser. Hein. Dans la mathématique, il faut être paré à toutes les avenues possibles, à tous les coups. Alors, c'est important de le mentionner. Donc, je veux pas. Je sais que le livre, implicitement, c'est sûr que c'est ça, mais c'est important de le mentionner, c'est juste ça, je veux dire. Donc, l'exposant X est appliqué uniquement à la base C. Mais évidemment, ça respecte le principe de paix de masse. Hein. Si on se souvient, paix de masse, c'est parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction, et les seuls qui peuvent je veux dire, déroger de cet ordre-là, c'est évidemment division-multiplication de façon indifférente, en allant de gauche à droite. Et évidemment, addition et soustraction, étant essentiellement le même phénomène, mais appliqué inversement, là, si on veut prendre ça d'un point de vue légèrement philosophique en passant. On réalise très vite que le A, il multiplie la parenthèse et que l'exposant, il faut appliquer l'exposant avant la division et la multiplication. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours commencer par C exposant X. Et c'est ça.
et on profite du fait de mettre C entre parenthèses pour mettre encore plus l'accent sur le fait que c'est vraiment juste le C qui est affublé de la base, qui est de l'exposant X, ok, dit autrement. Euh, donc une façon différente de dire la même chose. Donc la fonction exponentielle ne croise pas l'axe des X, l'axe des abscisses, donc ça passe jamais par le point 0,0, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'évidemment, ben, le A et le C ne peuvent pas être égales à 0. Et que juste là, vous allez dire, ouais, mais si x est égal à 0, ben vous savez que, je veux dire, si je prends exemple, mettons, je vais prendre de quoi de très simple, là. Mettons que le A vaudrait 3 puis que le C vaudrait 2 là, pour aucune raison en particulier, ne serait-ce que pour, admettons que la fonction, c'est ça qui à la x, OK? Puis là, vous dites, ouais, mais quand le x vaut 0, OK? Parce que il y a des petits futés qui vont penser piéger le prof là-dessus, mais been there, done that, comme on dit. Euh, donc, évidemment, lorsque c'est dans le cas où c'est 0, ben, on aurait 2 à l'exposant 0 multiplié par 3. Et évidemment, là, je laisse tomber les parenthèses, là, parce que c'est plus ou moins utile, là, je dirais, à partir de là. On peut s'en passer, c'est facultatif dans ce cas-là. Mais si c'est un négatif, c'est pour vous faire réaliser aussi que si c'est négatif, ben, que le moins est porté à l'exposant X. OK? Donc ça, c'est un détail quand même relativement important. Euh, donc, ceci étant dit, ben, si deux exposants zéro, à l'exposant zéro, on sait que ça vaut toujours un. OK? Et évidemment, ben là, si vous me dites, ben, et on exclut la possibilité que le C ou le A valent zéro. À ce moment-là, ben, ça supprimerait le tout au complet. Donc ça, c'est déjà exclu en partant. Mais si j'avais ce cas-là, ben, j'aurais Y égal à 3 fois un parce que 2 à la zéro, ça fait un. Et ça me donnerait 3. OK? Donc, on réalise que ça arrivera jamais que une fonction exponentielle va passer par le point 0,0 par définition. OK? Donc, je suis par définition parce que, évidemment, quand le x vaut 0 sur qui va être sur l'axe des y, ben, le plus bas que ça pourrait commencer, c'est à 1, ben, le plus bas. Évidemment, on aura le cas des exposants, là, mais ça atteindra jamais l'axe des X. OK? Donc, ça peut se coller, ça peut se rapprocher très, très proche, mais sans jamais y toucher. OK? Donc, ça passe pas par, par le point 0,0. Si la valeur initiale est égale à 1, la fonction, donc la valeur initiale étant le A, ben, la fonction va s'écrire tout simplement sous la forme f de x égale à c exposant x. OK? Donc, on nous donne des petits exemples ici où ce que, par exemple, ben, j'ai différentes fonctions exponentielles. On commence par du très simple, ben, je veux dire, 2 exposant x, f de x, 8 fois 4 exposant x, et finalement 3 fois 1 cinquième à la x. OK? Euh, donc, c'est ça on donne des exemples ici, là. On aura l'occasion de voir ça plus en détail. Euh, Évidemment, à ce point-ci, ben, la façon, je dirais, de faire pour l'instant, ben, c'est avec une table des valeurs. Puis, on donne un exemple ici, là, avec les prochains exemples. On reprend l'exemple, justement, de f de x est égal à 2 à la x. OK? Donc, dans le cas, comme je dis, dans le cas où ce que c'est 0, le x vaut 0, ben, la fonction vaut 1. Après ça, ben, si ça vaut 1, 2 à la 1, 2, et ainsi de suite. 2 à la 2, 4, 2 à la 3, 8, 2 à la 4, 16, et comme on dit en anglais, and so on and so forth. Donc, et ainsi de suite. Alors, on nous fait un exemple ici avec 10 multiplié par 3 à la x, et ça donne quelque chose comme ça. Donc, on voit que ça monte très, très vite. Euh,
Comme exemple, ben, il y a plusieurs choses dans la vie là, qui a des fonctions exponentielles, dont la dette de quelque chose. Parce que la dette, du taux d'intérêt composé. Donc, vous avez une dette, admettons, sur une carte de crédit, sur un prêt. Alors, c'est une forme de fonction exponentielle, OK? Qui est du genre, là, euh, ben, si je me rappelle bien mon cours de finance, là, c'est, mettons, le montant, mettons, je mettrais montant actualisé, actuel, ben, c'est égal, mettons, au capital de départ, multiplié par un plus I, puis exposant N. Là, j'exclus la capitalisation, puis les périodes, là. Donc, mais s'il y avait un M, ben, il serait divisé ici, là. I divisé par M, puis N. Euh, ben, c'est un petit peu- moi, ce serait N fois M, là, dans ce cas-là. Mais si on va simplifier ça, là, en assumant que l'intérêt euh, est capitalisé au même nombre selon les périodes, là. Mettons, annuellement ou mensuellement, peu importe. Donc, ça nous dit que c'est un genre de fonction exponentielle. Et souvent, ben, on va parler de fonction exponentielle là, au figuré aussi, pour dire que, par exemple, une situation est catastrophique, ben ou ça peut être ou le contraire, ça peut être très positif. Donc, si je vais du côté positif, parce qu'on est des gens positifs, ben, on peut dire, ben, j'ai eu du plaisir de façon exponentielle, donc le plaisir s'est multiplié. Et on voit que ça monte très, très vite, là. La courbe de ça, là, soit que ça descend si, évidemment, mon A est inférieur à 1. On va avoir quelque chose comme ça, mais donc si c'est supérieur à 1, aussitôt que c'est supérieur à 1, ben ça monte assez rapidement, comme on peut se l'imaginer. Alors, c'est ça dans un premier temps, là, l'introduction, évidemment, aux fonctions exponentielles. Euh, il y a un petit exercice là, à la page suivante. Donc, comme je fais référence là, à mon amie Anna, OK? Donc, c'est ça. Dans le premier document que je t'ai envoyé, qui sont, dans le fond, les pages impaires. J'ai mis les pages impaires, mais il y a une page paire au début, là. Ça peut paraître contradictoire, mais, euh, mais c'est ça qui est ça. Donc, c'est juste parce que la première, en tout cas, si je passe dans ma chaîne, là, ça donnait que l'autre d'avant, 71, c'est l'autre chapitre d'avant. Évidemment, tant qu'ayant l'esprit économe, ben, je dis, allons-y avec la première page sera paire et toutes les autres seront impaires. Donc, c'est ça. Et les autres après, ben, c'est les pages impaires, les pages paires, pardon. À partir de la page 74, aller jusqu'à la page 80. Et quand je parle de ça, bien évidemment, je fais référence au manuel Puissance exposant 4 de CST, qui est le niveau régulier. Désolé. Donc, si je reviens au premier exercice, faisons le premier exercice ensemble. Et après ça, ben, euh, donc évidemment, je ne ferai pas tout, mais donc juste me laisser 2 secondes là. Euh, donc, juste sauvegarder ça. Euh, donc, en attendant, ben, bon, j'aurais pu vous mettre de la musique, là, mais je vais essayer de vous placoter ça en même temps, ce qui est pas évident. Bon, là, je suis en train de sauvegarder. J'aime mieux, je vais dire ce que je suis en train de faire et faire ce que je suis en train de dire, dans le fond. Donc, ce que je suis en train de faire, ben, c'est de le sauvegarder pour te l'envoyer par après, comme je fais dans les cours habituels. Ben, la différence, c'est que t'es pas là pour répondre à mes questions. Et il y aura peut-être du public, on sait pas. J'ai quelques abonnés, j'en ai quand même une trentaine. Puis ça veut pas dire ça a l'air d'un channel privé, là, tellement qu'il y en a pas, mais j'ai fait un peu de publicité à l'époque, mais tu sais, je sais que ça fait longtemps là, que j'ai pas fait de capsule. Donc, long time no see pour ceux et celles qui me suivent. Donc, ça vous fera quelque chose à vous mettre sous la dent.
Euh, Évidemment, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ben, on va rappeler la date tant qu'à être là. C'est une vache qui donne, je trouve ça toujours un peu spécial, là. Il y a des gens qui se sont fait actionner dans la vie pour avoir traité d'autres personnes de vaches, mais tu sais, j'ai tellement, j'ai tellement l'autodérision facile que, ben, j'ai pas peur, pas peur de m'afficher. Puis écoute, c'est un bel animal. J'aime cet animal-là, là. Puis je suis triste de savoir qu'on les mange, là, que je fais partie de cette gang-là de sans cœur qui les mange. Et oui, je plaide coupable. Je suis un omnivore, comme un carnivore. Bon, ça va dessus. OK. C'est sûr que, c'est sûr qu'en ayant ça, ça lag un peu le truc, là, mais on va y arriver. Donc, restons pas positifs. Page 71. Donc, ça, c'était la page 72. Oui, c'est ça. Page 72 qu'on a fait ensemble. Puis, c'est pas dans le matériel que je veux ça. C'est dans. Ouais, mardi 18 novembre. C'est ça, nous sommes mardi 18 novembre. Donc, page 72, c'était ça qui était ça. Alors, ben voilà, c'est tout. Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres choses à vous montrer, là. Euh, Ça s'en vient. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on va retomber en mode partage. Et quel beau mode. Dans le fond, je sais pas, être plus en pamoison. Comment ça se dit? Pamoisie, pamoison. En tout cas, je sais pas. Être en admiration plus que ça avec ce mode-là. Ben, coudonc. OK. Donc, allons-y. Ben là, faut pas que j'oublie de cliquer sur le repartage, partager les bonnes choses, partager la bonne nouvelle, partager les bonnes affaires. Alors, allons-y, n'est-ce pas, avec le sous-titre dans Paint. Et on m'aura en mortaise. Mais quelle bonne nouvelle. Comme si c'était utile que je sois là en mortaise, OK? Bon, là, ce petit exercice, c'est très facile que toi, Anna, dans tes feuilles que je t'ai envoyées, évidemment. Je me répète, là, mais c'est ça. Practice makes perfect, comme on dit. Alors, évidemment, on demande la valeur initiale. Si on revient à la théorie, ben, c'était sous la forme, là, je vais l'écrire juste au haut, question de s'en rappeler, question de se rappeler la bonne nouvelle. Alors, on a f de x qui est égal à A et le c qui est exposant à la x. Donc, c'est ma forme générale. F de x étant l'équivalent de mon y là, sur un graphique, puisque tu sais, j'ai y et x, là, y étant l'axe des ordonnées et x étant l'axe des abscisses. J'aime à le répéter le plus souvent possible. Ça fait partie des choses qu'on sait et puis mais qu'on aime se rafraîchir, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Donc, on va faire comme une croix ici, là. Puis, c'est ça, ben, tu sais, on aurait, mettons, l'axe des X et l'axe des Y. OK, donc ça irait là-dedans. Donc, A étant la valeur initiale, mais on va y aller sur une traite. On va y aller, on va se donner une go. Et donc, suffit les métaphores et figures de style. Et on aura ici 3. On aura 2. Lorsqu'il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est? C'est un évidemment. Évidemment, moins 4 ici. Moins, ben, c'est l'équivalent de moins un. Et il en manque un dans le bas qui est mal rentré là, dans mon truc, mais c'était point 8. OK? Donc la réponse, c'est 0,8 ici. OK? Évidemment, la base, ben, c'est ce qu'il y a en parenthèse. Donc, ce sera 6 ici, ce sera 3 là, ce sera une demi ou 0,5, as you wish. Et après, j'aurai 5, j'aurai 10, et and so on and so forth, comme on dit en anglais. Donc, j'aurai 2,5 à la fin pour le F. Ça va pour tout le monde? Ben, vous n'avez pas le choix parce que
C'est ça qui est ça. Alors, ben, c'est pas plus difficile là, pour le premier exercice, là, mais évidemment, il y en aura des un petit peu plus corsés. OK? Donc, là, ben, on va juste le sauvegarder. Ça fait partie du rituel d'un cours normal. Alors, je m'excuse de cet intermède bien involontaire. On va passer, si vous permettez, au prochain numéro. Dans le numéro 2, évidemment, encore une fois, il faudra que je fasse un petit copier-coller. OK? Donc, ça fait partie également de mon rituel. Euh, Évidemment, il faut que j'aille dans l'autre fichier à ce moment-là parce qu'on passe à la page 74. Et c'est ça. Donc, je vais y aller ici avec le numéro 2. Là, évidemment, peut-être je ne les ferai pas toutes, là, question, je vais manquer de temps. Mais encore là, tu sais, je compte pas mon temps non plus, là. Tu sais, vu que je le fais aussi, tu sais, il y a une question mercantile, là, de ma part, mais tu sais, ça me prend du temps avant de monétiser cette chaîne-là, là. Ça fait quand même 5 ans. Puis, tu sais, encore là, j'ai beaucoup le sens de l'autodérision. Mais en même temps, tu sais, c'est pas, le but n'est pas, évidemment, d'être un YouTuber célèbre, là. C'est plus un outil qu'autre chose. Je le fais pour mes élèves, je le fais pour la population en général, pour Oxfam Québec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, entre guillemets, en passant, mais tu sais, ça reste quand même indépendant, là. Fait que, tu sais, elle est pas. Vous ne pouvez pas blâmer. Encore là, je l'ai mentionné, là, mais c'est juste c'est un inside, là. Mais tu sais, ces gens-là sont dissociés un peu, donc ils peuvent pas être responsables de ce que je dis. Hein, si je m'échappe puis j'ai dit quelque chose d'offensant pour quelqu'un, ben, je m'en excuse à l'avance, mais en même temps, c'est juste moi, me, myself and I, qu'on peut blâmer là-dessus, n'est-ce pas? Alors, on a ici indiqué si les tables de valeurs suivantes représentent des fonctions exponentielles, et évidemment, ben, dire pourquoi. Si on regarde évidemment, évidemment, la forme générale, pardon, la fonction exponentielle reste toujours, a toujours l'air de quelque chose comme ça. Donc, A avec le C et A l'exposant X. Et X, ça peut être aussi, ça peut être une fraction, le X, là. OK? Euh, mais évidemment, dans des cas, tu sais, si on met, mettons, bon, ici, exemple, ben, je sais pas c'est quoi le A, je sais pas c'est quoi le C, et on aurait, ben, moins un est égal à A, entre parenthèses, C à la X, OK? Euh, donc, évidemment, bon, excuse pour le X, je peux le remplacer tout de suite, là, parce que dans le cas de moins un ben, ce serait zéro. OK? Évidemment, n'importe quoi mis à la zéro, je l'ai dit tantôt, c'est égal à un. Je suis pas en train de vous apprendre rien ici, là. Donc, peu importe la valeur de C, je sais que ça va être un, OK, multiplié par A. Ben, le A ici, forcément, devrait être égal à moins un. J'aurais pas bien le choix dans ce cas-là. OK? Donc, ultimement, mon A va être égal à moins un. OK? Le C, je ne le sais pas encore. Ben, tu sais, si ça marche, le deuxième, évidemment, allons-y logiquement et conséquemment. Si c'est vraiment une fonction exponentielle, chacune des valeurs devrait rentrer dans cette courbe-là. OK? Donc, on reprend mon modèle initial, qui est ça. Maintenant, il y a une chose que je sais, OK, Y. euh, il y a une chose que je sais pour sûr, c'est que le A vaut moins un. OK? Et à chaque fois, ben, ça donne qu'on me donne le zéro. Donc, on va pouvoir régler la question à chaque fois si vous voulez. Ben, pas. OK. On verra là au fur et à mesure. On va se concentrer une étape à la fois. Donc, si, admettons, ben, C à la X. OK, ça, je sais que c'est cette forme-là. Donc, dans un deuxième temps, ben, j'aurai moins 2 égal à moins un, le A que j'ai déterminé. Et le C,
qui est à l'exposant un. OK? Donc, si, euh, bon, j'ai moins C, puis c'est à l'exposant un, ben C, évidemment, l'exposant un, ça va être C. OK? Je suis encore là, au stade où qu'on est, je suis pas supposé vous l'apprendre. OK? Si je vous l'apprends, ben, c'est sûr, si c'est je sais pas moi, en cinquième année du primaire, puis tu tombes là-dessus, ben, OK. Non, mais c'est ça. Je veux dire, si on n'a pas le niveau, ben, tu sais, il va nous manquer des morceaux. Ben, je parle comme quelqu'un qui est à ce stade-là, comme Anna, là, exemple. OK? Fait qu'évidemment, si j'isole mon C après ça, ben, je vais trouver que mon C est égal à 2. OK? Donc, la formule serait, là, jusqu'à présent, ben, ce serait tout simplement, puis le moins un, je suis pas obligé de mettre moins un. C'est pas une erreur de le mettre. Je peux juste mettre moins. Mais, entre parenthèses, c'est vraiment 2 qui lui est mis à l'exposant X. OK, ça, ce serait ma forme. Fait qu'on va regarder si les autres fonctionnent. Donc, si j'ai à la 3, 2 à la 3 donne 8 et ça donne moins 8 en bout de ligne. Mettons, je mets 4. 4, 2 à la 4, parce qu'on commence par l'exposant. Après ça, on s'occupe de la multiplication. C'est multiplié par moins un. Euh, c'est ça, c'est comme si... parce que je suis un moins. C'est comme si c'était moins un là, puis ultimement, on n'est pas obligé de le montrer. Il est là. Fait qu'on le fait à la fin. On commence par l'exposant, puis on fait la multiplication du moins après. Donc, si je donne un exemple, puis là, je suis pas obligé de toutes les faire, mais j'aurais là f de x, ben, va être égal à, dans l'exemple que je donnais, là, ben, j'aurais deux exposants, euh, bon, je suis rendu à 3, c'est ça, donc deux exposants 3 puis j'ai un moins après. Donc, évidemment, bon, je peux mettre les parenthèses, là, je n'étais pas obligé, c'est facultatif. Je sais que ça va être 2, c'est uniquement 2 qui va être mis à la 3 et ça va donner 8 et ça va donner moins 8 à la fin. OK? Donc, tu sais, donc, et le 4 marche aussi, donc on s'assure qu'ils marchent toutes. OK? Et on peut dire après ça, mais on peut dire oui. Si c'est le cas, on dit oui. Si c'est pas le cas, aussitôt qu'il y en a un qui est faux, qui respecte pas l'équation, ben on dit non. OK? Donc évidemment, je les ferai pas toutes parce que la demi-heure est. Je sais pas là, j'ai pas le timer, là. Je perds la notion du temps un peu. Mais c'est pas mal dépassé à mon humble avis. Je sais entre les shots, entre les takes, comme on dit, il y a du blabla, là, puis il y a tu sais, il y a de l'esbrouf à travers ça, des petits jeux de mots, puis tout ça. On est ce qu'on est à la base, mais ultimement, ben, il y a de la matière, puis il y a des choses, donc c'est ça. Faut quand même y aller une bouchée à la fois. Alors, ben, je vais t'inviter à faire les autres, mais on pourrait regarder ensemble, si tu veux, peut-être le D. OK? Je vais dire avec le D où le C me semble très douteux. OK? Donc, je vais y aller avec le C. Tiens. Puis je te laisserai, dans le fond, B et D à faire en devoir. Hein, c'est pas un mot populaire, le devoir ces temps-ci, mais c'est ça qui est ça. Euh, donc, si je vais y aller avec la même modus operandi. C'est ça, operandis ou operandi? En tout cas, peu importe. Operandi. OK, ben, vous passerez au vote dans les commentaires si c'est operandis ou operandi. Ou operandi. Who knows? Fait que, bon, là, je vais reprendre la fonction de base. Toujours bien de la réécrire, là. Hein, on va se calmer une heure. Tu sais, comme... Eh non, on n'est pas énervé du tout. Fait qu'évidemment, lorsque j'ai zéro, ben, je remplacerai par zéro. Donc, on sait. Ah, écoute, je vais faire toutes les étapes, là, fois A après. Et évidemment, ça, c'est Y, là. Je peux me permettre ça. F de X, c'est la même chose que Y, là. Fait que c'est ça. Donc, ça donnerait un. Un fois A donnerait A. OK. Et ben, le Y va être égal à A. OK. Que je sais pas encore c'est quoi.
OK, donc, ben, c'est supposé donner 50. OK, pardon, moins 50, le A. Donc, si je me fie, si je résous l'équation, ben, ça l'implique ça, là. C'est pas égal à ça, mais c'est un signe d'implication. Ça implique que le A va être égal à moins 50 là. Étant donné que le cell à zéro va donner un fois A, puis donc Y est égal à A, donc et le Y est supposé être moins 50. OK? Donc, je devrais assumer ça si tout est vrai, là. Donc, on part toujours de l'hypothèse que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais aussitôt qu'on trouve une affaire qui marche pas, ben c'est pas comme dans la vraie vie, là. Il n'y a pas de deuxième chance, c'est tout de suite c'est non. OK? Fait que je vais continuer ici dans mon petit espace que je viens de me créer. Donc, on aurait ici dans ce cas-là, ben, moins 50 égale lorsque le A que je vais trouver est égal à moins 50. Puis évidemment, mon A que je connais pas encore, est-ce que je vais le connaître? Je ne sais pas. Excuse, le A, je le connais. C'est le C que je connais pas. Donc, on était rendu à trouver le C à l'exposant X qui est supposé être 1. OK? Et je le sais que quelque chose mis à l'exposant 1, ben, ça donne la chose en question. Donc, ça donne C. Donc, moins 50 fois C égale à moins 50. Ben forcément, divisé par moins 50 des deux côtés, ben le C serait forcément 1. OK? Donc C égale à 1. Je serais forcé d'admettre cette chose-là. Maintenant, so far so good, jusqu'à date, ça va bien, mais on va regarder si le reste fonctionne. Alors, si j'ai le cas du 3, ben, refaisons-le. Donc, la formule serait, à date, là, ça serait tout simplement Y est égal à... euh, on avait déterminé là, que le as était moins 50. Donc, j'aurais moins 50 et que mon C est 1 tout simplement. Et à l'exposant X. OK? Donc, admettons, j'essaye 2. OK? Si X est égal à 2, donc là, j'essaye de tester ma formule que je viens de déterminer euh, en mettant la valeur de X là, pour commencer, voir si tout fonctionne. Alors, essayons-le avec 2. Donc, j'aurai Y est égal à moins 50 fois 1 exposant 2. Ben, 1 à l'exposant 2, 1 fois 1. 1 fois moins 50 égale moins 50. Donc, lorsque c'est la base 1, ben ça, c'est une autre situation particulière où ce que, ben, ça va être une ligne flat. OK? Donc, à cause de ça. Donc, ce sera c'est une exception à la règle, là. C'est le cas du balancement parfait. Hein, parce que tu sais, si on prend tu sais, mettons, je ferai un petit dessin rapide, tu sais, t'en as qui montent de même, il y en a qui montent un petit peu moins vite, mais là, à un moment donné, quelque part dans le milieu, t'en as une, excusez le dessin vraiment mauvais, là, mais qui est flat, là. Puis là, il y en a une qui descend, l'autre qui descend, comme ça, bon, tout le temps. Fait que tu sais, t'en as une à quelque part, là, qui est flat, là. Excusez, il y en a comme plusieurs, là, il y en a comme à l'infini, là. Il y en a une qu'à un moment donné est flat, puis ça donne qu'on est dessus. Fait que, évidemment, ça aussi, ce serait oui. OK? Et tu auras évidemment testé B et D. Et on y reviendra là au prochain cours. Il y aura d'autres choses là à valider, m'assurer que la compréhension est bonne. Je peux pas te laisser comme ça. Voici la fonction exponentielle et advienne que pourra là. Fait que là, je vais juste arrêter 2 secondes mon partage. On va. Ok, t'as un petit peu. Non, c'est pas ça. Ok, stop share. OK. Bon, alors, ben moi, je vais conclure ça comme ça avant de finaliser mes trucs là, t'envoyer les fichiers, là, Anna, et t'envoyer le lien de la vidéo lorsqu'elle sera uploadée en bon français. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Donc, si vous êtes nouveau ici, ben, abonnez-vous à cette chaîne-là. Je fais des maths, mais je fais aussi du français, de l'anglais, toutes sortes d'affaires.
puis des affaires pour m'amuser aussi. Donc, si vous appréciez, vous êtes les bienvenus de vous abonner et de vous éduquer en même temps que moi. Je veux dire, des choses que j'ai déjà vues, là, mais je m'éduque en même temps. Des choses que je revois aussi, donc ça rafraîchit la mémoire. Donc, soit pour se rafraîchir la mémoire ou pour apprendre des nouvelles choses, it's the place to be. Et see you later. Hasta luego. À la prochaine. Bye.